Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. On continue à mi-Sagittaire pour ce mois de mai 2020, voir ce qui va se passer dans le domaine sentimental. Donc ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas du tout, hein, c'est tout à fait normal. En tous les cas, allez, on va voir ce qui vous attend tout de suite à mi-Sagittaire. Alors, eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire que vous en avez ras-le-bol des trahisons, des mensonges et de tout ce qui ne vous concerne plus. Donc on sent qu'effectivement il y a des choses qui vont vous en avez ras-le-bol, on va le dire comme ça. Voilà, regardez ça, quand je dis ras-le-bol, c'est ras-le-bol, c'est qu'à un moment donné, vous en avez même ras-le-bol qu'on se fiche de vous, qu'on essaie de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Moi j'ai vraiment cette chose où on vous prenez confiance, vous voyez, parce que vous sentez que vous êtes sous emprise, c'est-à-dire qu'on essaie de vous contrôler, de vous gérer. Et comme vous avez ce vent de liberté, vous ne vous baignez plus, excusez-moi, d'illusions. Vous êtes en train de voir les choses. Là, moi, c'est vraiment pour moi de la constatation pure et simple que vous êtes en train de faire, amis Sagittaire. Et regardez bien, ça va vous ouvrir des portes. Bah oui, à partir du moment où on prend conscience qu'on se fiche de votre tête depuis un petit moment, qu'on vous fait prendre des vessies pour des lanternes, que vous êtes abusé de votre confiance, etc. Je pense qu'à un moment donné, bah, on ouvre des portes et on a envie de prendre des trucs. Parce que vous avez eu quoi? Le déclic. Regardez, les cartes parlent bien. Vous avez eu le déclic. Tac, ça y est, il y a un truc, on se fiche de moi. Et là, on vous dit bien que c'est vous qui avez eu le déclic. Voilà, c'est vous qui avez eu le déclic, c'est personne d'autre, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, maintenant, vous avez envie de prendre votre vie en main. Vous avez envie, à la fin de ce confinement, de vivre votre vie à mi-Sagittaire, c'est-à-dire d'avoir vraiment envie de faire des choses pour vous et plus pour les autres, hein. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressentirais. Vous avez envie d'aller de l'avant et vous avez bien raison. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce que ce que vous avez envie, c'est de trouver l'amour. Alors, c'est soit pour les personnes qui veulent effectivement se sortir d'une situation de crise, alors peut-être avec quelqu'un en lien au passé, peut-être une forme de guérison, peut-être est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez déjà fait ce travail et qu'effectivement, ça y est, la personne est là. Voilà, en tous les cas, l'amour va arriver. Peut-être pour certains par le biais d'une relation amicale que vous n'aviez peut-être pas vue jusque-là et que vous ouvrez les yeux. Ou peut-être par le retour d'une personne du passé, mais peut-être passé lointain, pas quelqu'un qui était la personne du lointain, peut-être une personne où c'était pas le bon timing et qui revient. Effectivement, bah, écoutez, peut-être une personne qui était jalouse, peut-être qui a changé aujourd'hui, qui a mûri et qui est prête peut-être à faire des efforts en tous les cas. Mais on a bien un visuel, hein, donc on a bien la rencontre de quelqu'un sur votre chemin. On a bien quelque chose qui se met en route pour vous. Donc j'ai vraiment cette sensation de visuel, de rencontre, hein. Peut-être en voir, vous avez envie en fait de vivre quelque chose, on va dire, de solide. On va le dire comme ça, de solide et quelque chose qui va durer. Voilà, donc vous recherchez ça. Et regardez ça. Voilà, bah, c'est ce que vous allez trouver en fait. Voilà, pour tous ceux et toutes celles qui vont faire ce travail de guérison, qui vont faire ce travail de prise de conscience, eh bien vous allez trouver cette personne avec laquelle vous avez envie de durer, hein. Alors évidemment, on est aussi quand même dans les perturbations en ce moment. On est avec un grand oui, allez-y, foncez. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, allez-y. On vous dit oui, vous devez sortir de vos perturbations. Voilà, et surtout, voilà, sortir de cette tour où vous êtes mis et qui vous empêche de vivre. Parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous vivez une triangulaire et qu'il est temps de vivre avant tout pour vous, de faire tomber les masques, de voir qu'on profite de vous et plutôt d'aller voir l'abondance parce qu'il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend. Voilà, donc il y a vraiment ce contexte-là d'ouvrir les yeux pour vous, amis Sagittaire. C'est vraiment, voilà, sortir de votre torpeur, hein, c'est prise de conscience, hein, ça me va très très bien aussi pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire. La prise de conscience qu'aujourd'hui, eh bien, vous ne souhaitez plus être manipulé ou être sous l'emprise de quelqu'un ou dépendre de quelqu'un. Vous avez envie de vivre votre vie. Vous avez bien raison, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme type d'information pour vous? Allez, on continue.
Eh bien, écoutez, voyez, regardez bien, vous pensez à la séparation, vous pensez effectivement partir de là où vous êtes qui ne vous correspond plus parce que la personne est très malhonnête avec vous, hein. C'est une personne qui vous ment depuis un petit moment et aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux. Alors, il n'y a pas de dialogue, hein, il n'y a pas d'échange puisqu'effectivement, vous avez vu les choses et que vous réalisez les choses. Et maintenant, vous avez une décision à prendre avec votre âme et conscience. Donc, on sent bien qu'il y a bien quelque chose qui doit être fait pour aller vers quoi? Vers le renouveau parce qu'il y a une attirance, il y a une affinité. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré qui vous a donné ce déclic aussi, hein, c'est possible, hein, tout à fait possible. En tous les cas, on vous demande d'être à l'écoute de votre moi intérieur pendant le mois à venir. On vous demande de vous élever spirituellement parlant, c'est-à-dire vraiment de prendre conscience de tout cela, de grandir. Votre ange gardien va même vous protéger, pour beaucoup d'entre vous, pour faire le nécessaire. En tous les cas, mettez-vous en stand-by, en pause, pour prendre le temps de comprendre ce qui vous arrive, hein. C'est vraiment, ça que hein. Vous en avez marre des personnes superficielles, des personnes qui ne vous aiment pas véritablement. Votre cœur est complètement blessé et qui veut changer tout ça. Donc vous avez aujourd'hui envie de loyauté, envie de fidélité, envie d'intégrité. C'est pour ça, un peu comme ce qu'on pouvait voir, vous avez envie de magie, d'un amour envoûtant, d'un amour sincère, d'une passion. Et c'est ce qu'on vous annonce, hein. Vous ne voulez plus le masque de la tromperie et du mensonge, vous les avez fait tomber. Donc, il y a bien une relation karmique, il y a bien quelque chose d'assez fort, une flamme jumelle, une âme sœur, quelqu'un qui vient à vous. Il y a bien une rencontre, hein, vous voyez, on me le redit bien. Il y a bien cette rencontre. Alors peut-être que pour certains, ils penseront que c'est un amour éphémère, mais en fait, je pense que ça sera plutôt un amour durable parce qu'on me parle bien de chance, d'opportunités qui s'ouvrent pour vous. Il y a bien, et vous voyez, il y a toujours ce triangle amoureux, hein, donc celui-là, je pense qu'il faut l'abandonner, hein, c'est ça, hein. Voilà, regardez ça. Parce que c'est des difficultés, hein, donc il faut peut-être oublier. Il y a bien le retour d'une personne du passé, peut-être, hein. Il y a vraiment des choses qui vont vous arriver. Et on vous dit un grand oui pour la nouvelle rencontre, hein. Il y a bien quelque chose, hein. Alors au départ, n'en dites pas trop, gardez-la secrète, cette nouvelle relation, pour qu'elle prenne toute son ampleur avec, avec du temps, avec de la patience. Voilà, donc c'est marrant qu'on retrouve, donc il y en a certains, ça va être une retour du passé. Pour d'autres, on vous dit que la triangulaire, faut vraiment, je pense qu'il y en a pour beaucoup, on doit se foutre de votre tête, hein, c'est vraiment le terme que j'ai. Je pense que ça doit faire perpète, oui, t'inquiète pas, ou oui, je la quitterai ou je le quitterai. Puis il n'y a rien qui se passe. Donc je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de se dire qu'il ne se passera jamais rien. Voilà. Surtout après autant d'années, hein, me dit-on. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut aussi penser à soi et ça, c'est important. Après, si ça vous convient, ça vous convient. Il n'y a pas de souci, ami Sagittaire, hein, mais je ne pense pas que ça vous convienne. Allez, on continue dans les amours. Qu'est-ce qu'on me dit? Fidélité, voilà ce que vous voulez. Voilà, vous voulez des gens vrais. Voilà, vous avez envie de gens vrais autour de vous. Vous avez la chance, les opportunités qui s'ouvrent à vous au niveau de vos amours, hein. On voulait aujourd'hui de l'engagement. Vous voulez de la sincérité. Donc, on vous dit bien ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que vous allez faire changer les choses, hein. Vous ne voulez plus de trahison, de mensonge, vous ne voulez plus être sous l'emprise. Vous vous rendez compte que c'est des mots qui reviennent souvent, emprise, trahison sur vous. Donc, et il y a bel et bien une nouvelle rencontre, hein, là, elle est bien là. Regardez, le grand bonheur est bien là. C'est un grand oui pour ce grand bonheur. C'est aujourd'hui de voir votre propre intérêt à vous et non plus celui des autres, de penser à vous. Donc, gardez espoir tout en restant prudent, hein. Le but du jeu, c'est pas de tomber non plus dans un piège. Restez qui vous êtes dans la bonté, dans l'empathie et libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous de ces emprises qui ne vous servent à rien. Voilà, et soyez dans la communication. Donc, il y a bel et bien une rencontre qui va vous changer la vie, si et seulement si vous lâchez tout ce qui ne vous correspond plus et qui va vous permettre effectivement de pouvoir grandir. Alors moi, j'ai vraiment le terme déclic, hein, pour beaucoup d'entre vous. Je pense qu'il y a eu une forme de déclic, quelque chose qui a fait tilt. Peut-être avez-vous trouvé des choses. Voilà, c'est possible aussi. Mais en tous les cas, ça revient beaucoup pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et planète en Sagittaire. On continue au niveau de vos amours, amis Sagittaire. Alors, hop, allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben écoutez, hein, si vous n'avez pas compris, voilà, il y a bien votre âme sœur qui arrive, hein, ça c'est clair. Lâchez prise, laissez-la arriver vers vous si elle n'est pas encore là, en tous les cas. Voilà. Et regardez ça, des sentiments romantiques, des sentiments vrais. Voilà, donc des vrais sentiments qui arrivent pour vous, de l'engagement qui arrive pour vous.
Vous voyez? Donc c'est bien ça. Alors effectivement, attention aux drapeaux rouges, hein, qui sont mis en garde aujourd'hui, hein. Traitez d'abord les problèmes familiaux, donc traitez d'abord ce que vous vivez actuellement pour pouvoir vivre cet amour. Laissez partir votre ex, donc celui qui va être votre futur ex, hein, je pense, hein, ça va être un petit peu ça. Et d'ailleurs, c'est très bientôt que vous allez faire tout ça parce que vous allez vivre une véritable passion. Donc j'ai vraiment pour vous le sentiment qu'il faut vraiment laisser partir une personne. Peut-être que vous voulez vous y accrocher et en fait, c'est complètement la grosse erreur. Vous empêchez en fait de vivre un véritable grand amour qui risque effectivement d'arriver. Ou que vous avez déjà peut-être qui est peut-être déjà là, mais que vous ne vous rendez pas compte, parce que justement, vous êtes sous emprise et qu'il va falloir peut-être vous libérer. Voilà. On continue à mi-Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous pour ce mois de mai? Oh, ça va bouger, hein. Surprise, surprise, surprise. Vous voyez, je vous le dis, il y a de belles surprises, il y a de belles choses. Regardez, concrétisation des projets. Voilà, regardez tout ce qui vous attend en fait. Regardez, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc on a bien quelque chose, ou rencontre lors d'une sortie. Il y a une rencontre pour vous, hein, on vous le redit, hein. Regardez ça. Vous allez vous adapter à son rythme émotionnel. Ça va vous changer la vie. Vous allez avoir un changement de donne. On vous laisse votre libre arbitre, hein. Soit vous gardez vos schémas, soit vous en changez. Regardez ça. Vie commune, déménagement, changement de ville. Regardez, votre âme sœur spirituelle, je ne peux pas dire mieux. Il y a vraiment quelqu'un qui vous attend. Maintenant, il faut que vous alliez. Vous avez votre libre arbitre, hein. Vous avez le droit de garder vos schémas répétitifs ou vous avez le droit d'aller vers le bonheur. C'est vous qui voyez, uniquement vous. Alors, petit jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise peu souvent, mais que j'aime beaucoup parce que c'est pas nécessairement un oracle, on va dire, heu, où je me sers de mes guides ou de mes facultés. C'est plus quelque chose de plus psychologique, mais je le trouve plutôt sympathique. Donc c'est un tirage en 4 cartes, donc il reste très intuitif puisqu'en fait, je laisse mes guides choisir, hein. Alors donc pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Avec la carte 1, on va voir votre comportement affectif. Voilà, donc avec un message positif, bien entendu. Avec la carte 2, la difficulté à surmonter, plus le message pour dépasser l'obstacle. La position 3, la troisième carte, le potentiel existant et le message destiné à développer ce potentiel. Et la carte 4 sera la réponse de tout ça. Allez, on va voir tout de suite avec la carte 1 la position de votre comportement affectif et on a l'honnêteté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour l'honnêteté? Alors, on vous dit, c'est avec une grande simplicité que vous abordez la vie amoureuse. Avec vous, tout paraît simple, clair, sans aucune ambiguïté et tellement facile à vivre que l'harmonie règne dans tout votre environnement. Vous possédez toutes les qualités pour plaire et séduire votre entourage. Restez dans la ligne droite de votre dignité morale. Je pense que jusque-là, il y a quelque chose qui coince, c'est pour ça qu'on vous le dit, restez dans votre dignité morale. Faites-vous respecter, ce qui me paraît logique. La carte 2, c'est plutôt, on va dire, les obstacles. Alors, on a la carte de la séduction. Alors, vous pourriez avoir tendance à être excessif dans vos attitudes destinées à séduire. La frivolité, la légèreté ou une excentricité exagérée risquent de vous desservir dans vos souhaits de vivre des relations amoureuses épanouissantes et harmonieuses. Apprenez à doser votre séduction. Alors peut-être que quand vous allez faire ces rencontres, vous allez être dans le trop, alors qu'on vous demande d'être juste qui vous êtes en fait. Vous voyez, c'est un petit peu le message que j'ai. Alors, la carte 12 de la soumission en position 3, on vous dit: «Votre enthousiasme et votre dynamisme sont vos principaux atouts. Il est clair que vous apparaissez comme une personne qui aime la vie en manifestant ses sentiments et ses émotions avec une franchise enjouée. Très facilement abordable, sociable, avenant et accueillant, vous attirez de nombreuses sympathies et de nouvelles relations amoureuses. Poursuivez dans la voie de la sociabilité en y mettant une pointe de sérénité». Voyez, on vous aide. Et enfin, la réponse, la carte 25 de la bonté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et c'est ça, ça ressort beaucoup, vous, la bonté, là-dessus. Vous avez une personnalité rassurante et votre disponibilité d'écoute vous permet des échanges débordants de bonté et de bienveillance. Les relations sentimentales s'annoncent empreintes de sérénité et d'harmonie. Des échanges et des contacts sincères vont renforcer les liens existants en offrant des ouvertures nouvelles pour ceux qui ressentent de la solitude. D'une manière générale, la vie affective est apaisante et réconfortante. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose de bien qui vous arrive à vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc, laissez le bonheur arriver à votre porte, hein. Ça, c'est important parce qu'il y a vraiment cette notion de bonheur. Allez,
un autre jeu de cartes où là, je vais parler à tout le monde. Nous allons avoir un premier tirage pour tous ceux qui vivent, excusez-moi, un entre-deux. On va avoir un tirage pour les célibataires. Nous allons avoir un tirage pour ceux qui ont des projets de vie. Nous allons avoir un tirage pour les couples et nous allons avoir un tirage pour ceux qui sont en break et en séparation. Donc toujours pareil, ce tirage est un tirage indicatif, hein, bien entendu. Peut-être que vous ne vous y reconnaîtrez absolument pas et d'autres oui. Premier message pour ceux et celles qui vivent entre deux, cette personne te choisira ou fera des efforts doucement mais sûrement. Tes souhaits se réalisent. Donc peut-être que pour certains, vous allez effectivement avoir la joie qu'on vous choisisse. Alors, c'est pour ça que je vous dis, tout le monde n'est pas logé aux mêmes enseignes, mais je pense que suivant votre capacité de compréhension, vous verrez ceux qui se fichent de vous et ceux qui ne se fichent pas de vous, évidemment. Alors, pour les célibataires, cette personne recherchera du sexe, du piment seulement, engagement peu probable. Attention donc de faire attention à ne pas vous précipiter. Voilà, prenez votre temps, c'est le but du jeu, faites bien attention, faites bien votre travail de compréhension. Pour ceux qui ont des projets, ton projet s'avère possible mais épuisant et pas très enrichissant pour toi, mais c'est toi qui choisis, vous avez votre libre arbitre. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on vous donne comme message pour les couples? C'est bien comme ça, il y en a pour tout le monde. De beaux projets en perspective, profit du moment présent, réjouissance. Donc pour vous, les couples, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et enfin, pour ceux qui sont en break et en séparation, quel est le message pour vous? Prenez ce que vous entendez, hein. Break et séparation, cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. Bon, bah voilà. Vous avez chacun votre message. Alors, comme me disent mes guides, apprendre avec des pincettes parce que ce n'est pas valable pour tout le monde, mais certains d'entre vous, d'ailleurs, vous le savez puisque cette personne aura peut-être fait déjà beaucoup. Donc, vous saurez qu'effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Pour ceux où il n'y a rien, c'est plutôt le contraire, c'est ouvrez les yeux. Mais vous saurez, hein, je suis persuadée que vous saurez. Vous saurez. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, écoutez, il y a une belle protection, hein, on le voit bien. Donc, on voit bien que les choses arrivent lentement, mais avec beaucoup de sagesse, hein. On voit qu'effectivement, il y a du bonheur. C'est vous qui choisissez, hein, avec la clé du destin. C'est vous qui choisissez si vous voulez cette transformation ou pas, cette féerie ou pas. En tous les cas, j'ai vraiment la fidélité qui est là, la sincérité, la situation qui dure. J'ai vraiment le fait que il y a quelqu'un qui vous protège, hein, il y a vraiment une belle protection. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une très, très belle rencontre qui va durer dans le temps. Pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, ce sera peut-être pas ça, mais pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose de bon. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai 2020. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.